Les rideaux viennent donc de tomber sur la réunion annuelle du groupe des amis du Golfe de Guinée G7++. Cette tombée de rideaux a pris la forme d'une courte cérémonie au cours de laquelle le Canada a transmis le flambeau à la France qui accueillera la session de 2019. Alors quelle sera la feuille de route de la France pour 2019? On ne le sait pas encore. Le plus important, nous a confié certains membres de la délégation française, c'est que l'ensemble des pays s'impliquent davantage dans le partage de l'information maritime de sorte à atteindre les objectifs assignés par le G7++. Je vous prie d'écouter à ce sujet l'amiral Bonaventure, il est le chef de la délégation française. Ce qui est important, c'est bien que l'ensemble des pays du Golfe de Guinée soient impliqués dans cette architecture du processus de Yaoundé qui est absolument essentielle pour partager l'information maritime entre les différents pays et ainsi améliorer la sécurité maritime. La sécurité maritime est liée bien sûr à l'économie bleue, comme vous le savez. C'est l'intérêt national de l'ensemble des pays qui bordent le Golfe de Guinée, mais c'est aussi les intérêts nationaux des pays du G7++, puisque aujourd'hui nous sommes dans un monde globalisé. Nos intérêts nationaux finalement sont entremêlés les uns avec les autres, puisque une partie de l'économie, notamment du monde occidental, transite bien sûr par ce golfe de Guinée. Et puis d'autre part, vous savez bien aussi que nous sommes impactés par des phénomènes migratoires. Donc c'est important aussi que l'économie des pays du golfe de Guinée prospère. Et on mettra bien sûr un focus, je pense, dans la protection contre les trafics et toutes les pêches qui sont illégales dans le golfe de Guinée, puisque pour les pays voisins du golfe de Guinée, c'est une source de protéines importante. Et donc il est important de préserver ce patrimoine halieutique qui participe à la richesse, bien sûr, des pays du golfe de Guinée. Que retenir de ces 2 jours de travaux du groupe des amis du G7++? Y a-t-il eu des résolutions à la clé? Pas vraiment, nous apprend Paola Caldwell. Il s'agissait surtout de définir des messages clés et de se les partager entre États parties, les décisions et résolutions étant déjà arrêtées par les chefs du gouvernement. Je vous prie d'écouter Paola Caldwell. Elle est la chef de délégation du Canada. Elle était la coprésidente des travaux d'Abidjan. C'était des messages clés qu'on voulait faire un sommaire des messages clés. Alors c'était pas des résolutions telles quelles parce qu'on a déjà pris des résolutions de assurer la protection puis l'appui, le renforcement de capacité vraiment de la marine puis de la garde côtière des pays. Pas de résolution donc à l'issue de ces travaux d'Abidjan, mais la Côte d'Ivoire s'en tire tout de même avec des retombées positives, notamment dans la représentativité de la femme dans la marine et surtout dans la vulgarisation de l'économie bleue. C'est ce que nous a confié M. Abdoulaye Fofana. Il est le secrétaire permanent au comité interministériel en charge de l'action de l'État en mer. En ce qui concerne les 2 premiers points que vous avez soulevés, notamment en ce qui concerne l'économie bleue, je vous rassure, ce n'est pas dans les années à venir, c'est dans les jours à venir. Parce que nous avons, dès la semaine prochaine, un atelier très important de validation de notre stratégie de développement de l'économie bleue en Côte d'Ivoire. Maintenant, pour la deuxième préoccupation qui concerne la prise en charge du genre et de l'équité, la Côte d'Ivoire est en pointe sur le sujet. Parce que nous avons un observatoire, nous avons un certain nombre d'organisations qui s'occupent justement de la promotion du genre et surtout nous avons un ministère de la femme qui a pour principal objectif justement de rééquilibrer, je dirais, le déséquilibre qu'il y a entre les hommes et les femmes. Donc pour ça, pas d'inquiétude à se faire. C'est donc terminé pour cette réunion annuelle du groupe des amis du Golfe de Guinée G7++ qui se tenait à Abidjan du 6 au 7 décembre 2018. Merci de nous suivre et de nous contacter sur DNews TV et dnewstv.tv.